Hey, bienvenue sur les tutos de Vito, je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous venez, vous êtes ici sur une chaîne YouTube qui va vous remettre à l'anglais. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite leçon de grammaire, à la fois une grammaire, un peu de vocabulaire aussi. On va travailler sur ce qu'on appelle les connectors, les petites conjonctions, ces petits mots qui vont permettre de relier deux phrases entre elles. Alors la liste des connectors, elle est longue, on va en voir aujourd'hui 5 ou 6. On va commencer avec and, but et or. On va enchaîner avec because et so. Et on va terminer avec un peu plus difficile, l'utilisation de although ou though ou even though. On commence avec le plus facile, and, que vous connaissez tous. And, qui se traduit par « et » en français, va permettre d'ajouter un élément supplémentaire. I like fruit and vegetables. J'aime les fruits et les légumes. On a bien ajouté un élément. Alors là, vous allez vous dire, oui, d'accord, on va peut-être passer à quelque chose de plus difficile. Alors, attendez un petit peu, on va y aller graduellement. But va s'utiliser pour relier deux choses contradictoires, deux choses qui s'opposent l'une à l'autre. En français, il va se traduire par « mais », donc on sent bien la contradiction. For example, I like bananas, but I don't like apples. J'aime les bananes, mais je n'aime pas les pommes. On voit ici la contradiction. Oh, maintenant, ce petit mot va être utilisé quand il y a un choix. We can go to the cinema or we can go swimming. Which one do you prefer? Ici, on a le choix entre aller au cinéma ou aller nager. Ok, maintenant ce que je vous propose, c'est un petit exercice. Je vais vous afficher 4 phrases avec des trous et à chaque fois, vous allez devoir choisir est-ce qu'on va utiliser and ou but ou or. Je vous laisse faire pause sur la vidéo le temps que vous lisiez les phrases et on se retrouve pour la correction dans quelques minutes. Alors ici, which football team do you support? Which football team do you support? Manchester City or Manchester United? Ici, on a le choix entre les deux équipes, donc c'est bien or. I like Manchester City, but I hate Manchester United. Ici, il y a opposition, donc il y a but. Personally, I like football and tennis. Ici, c'est les deux. Okay? Le foot et le tennis. I have never been to Manchester, but I've been to Sheffield. Ici, opposition, je ne suis jamais allé à Manchester, mais je suis allé à Sheffield. Allez, on lève la main, qui a eu tout bon? Non. Bah, je suis tout seul, en même temps, il n'y a personne, hein. Je ne suis pas dans ma classe, et il est temps que je reprenne le boulot, moi je vous le dis. Hein. Ok, maintenant, je vais vous expliquer la différence entre because et so. Vous allez voir, ils sont assez proches, mais il y a des différences notables. Alors, on commence avec because. Because exprime la raison ou la cause. Il y a d'ailleurs because, il y a cause dedans. Il répond à la question pourquoi, why. Donc, il va venir donner une explication. I'm going to bed because I'm tired. Ici, on voit bien que I'm tired, je suis fatigué, c'est bien la cause, c'est bien la raison pour laquelle on va se coucher. On pourrait poser la question Why are you going to bed? Why are you going to bed? Well, I'm going to bed because I'm tired. Because. So, en revanche, exprime la conséquence. Donc, on a une action qui se passe et il y a une conséquence. Ici, si on inverse la phrase, I'm tired, so I'm going to bed. Je suis fatigué, donc je vais me coucher. C'est vraiment la traduction de donc. I'm tired, so I'm going to bed. Petite répétition, on va faire un peu d'oral quand même, parce que ces mots-là, il faut savoir les prononcer également. Alors, on va reprendre depuis le début. And, avec mon accent britannique, and, but. Ne dites pas but, d'accord? C'est fini la Coupe du Monde, but. Or.
or. Avec un accent américain, ça donnerait or. Avec un accent britannique, or. Vous allez allonger la syllabe, or. Because. So. Comme pour tout à l'heure, 4 phrases d'exercice. Vous allez devoir replacer soit so ou soit because en fonction de la situation. Je vous laisse prendre connaissance des phrases et vous faites pause le temps de préparer vos réponses et on se retrouve tout de suite. Bon, je prends mes fiches, hein, vous m'en voulez pas. Alors, correction, messieurs, dames. It's very sunny today. Le prof qui est obligé de réfléchir à sa réponse, alors que c'est lui qui a fait les phrases. It's very sunny today, so I should wear my sunglasses. Il fait très beau aujourd'hui, donc je devrais porter mes lunettes de soleil. Why are you late? I'm late because I missed the bus. Je suis en retard parce que j'ai raté le bus. C'est bien la cause. I'm learning English because I want to live in London. Pourquoi est-ce que j'apprends l'anglais? Parce que je veux aller vivre à Londres. Because I want to live in London. I felt sad, so I called my best friend. J'étais triste, donc j'ai appelé mon meilleur ami. C'est la conséquence. Allez, dernier point pour aujourd'hui, on va apprendre à utiliser although, qui est plus difficile à comprendre. Déjà, le mot although est carrément compliqué à prononcer. Alors, on va commencer par la prononciation. Although. Donc, vous allez dire all. Ensuite, vous allez placer la langue sous vos deux dents de devant. The. Et après, vous allez faire le son O. Though. Donc, ça va nous donner although. Vous imaginez en train de répéter la the devant votre ordinateur ou votre portable, ça va être bien marrant. Mais on s'en fout si on a l'air un peu ridicule, on est là pour progresser. Although. Alors, although exprime la concession. Alors, avec la concession, qu'est-ce que c'est? C'est quand on essaye de rapprocher deux idées qui présentent une contradiction. Deux idées qui s'opposent. Alors, je ne sais pas si je suis très clair. Although, en anglais, se traduit par bien que ou même si. Avec des exemples, ça va être beaucoup plus clair. I will go swimming although it is very cold. Je vais aller nager même s'il fait très froid. Donc on met en opposition les deux idées, je vais aller nager même s'il fait très froid. Donc normalement on n'est pas censé aller nager dans la mer quand il fait très froid, et là ça arrive, ok? Donc il y a bien une contradiction entre l'idée d'aller nager et l'idée qu'il fait très froid. Okay? On aurait aussi pu dire I will go swimming though it's very cold. Although ou though fonctionnent de la même manière. D'accord? On va plutôt dire though à l'oral, mais les deux sont sensiblement les mêmes. On peut aussi mettre although au début de la phrase. Although it is very cold, I will go swimming. Although it is very cold. Même s'il fait très froid, j'irai quand même nager. Deuxième exemple. I am still hungry, although I have eaten 4 hamburgers. J'ai encore faim, même si j'ai mangé 4 hamburgers. Normalement, je ne devrais plus avoir faim. Les deux idées s'opposent. Alors, vous allez me dire, quelle est la différence entre although et even though? Eh bien, en fait, ils sont très proches. Ils veulent dire la même chose, ça veut dire bien que ou même si. La seule différence, c'est que although va être plus neutre, c'est-à-dire que la phrase qu'on va utiliser va être relativement neutre, alors que even though, les deux choses qu'on va comparer vont être un peu plus surprenantes. Il va y avoir un contraste un peu plus fort entre les deux. Ça peut être soit un contraste plus fort, ou ça doit être plus surprenant, ou la différence doit être encore plus forte. Regardez mon exemple. My granddad still drives his car every day, even though he is 99 years old. Mon grand-père conduit toujours sa voiture, même s'il a 99 ans. Donc là, c'est assez surprenant, donc on met even though.
Dernière petite chose avant que je vous laisse partir, il arrive parfois que les Anglais utilisent though, mais cette fois-ci plus comme une conjonction, mais comme un adverbe, et à la fin de la phrase. Vous m'avez déjà entendu utiliser though comme ça, c'est quelque chose de très oral, qui est fait très très authentique. Si vous arrivez à trouver le truc et à l'utiliser, ça fait vraiment une phrase qui est très authentique. Et ici, ça veut plutôt dire mais ou cependant. Utiliser though à la fin d'une phrase permet d'apporter une petite nuance, un petit degré de désaccord, voire une petite contradiction avec ce qui vient d'être dit. Ça paraît compliqué comme ça, mais vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. I am learning English and I really like it. It's hard though. Ici, vous avez vu, on a dit j'apprends l'anglais, j'aime bien ça, mais c'est dur. En français, on dirait mais c'est difficile, ou on dirait c'est difficile cependant. It's hard though. I like apples. I prefer bananas though. Bananas though. Et ici, le fait de dire though permet de dire j'aime les pommes, mais je préfère les bananes. Ou cependant, ou je préfère les bananes cependant. Voilà, on a à peu près fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Comme d'habitude, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, posez-moi des questions, je répondrai avec plaisir. Et surtout, je vous dis à très bientôt. Comme expliqué la dernière fois, je ne suis pas certain de pouvoir faire, comme depuis le mois de janvier, une vidéo tous les jeudis. Je vais me donner un peu de temps, probablement une tous les 15 jours, le jeudi tous les 15 jours. Si j'ai plus de temps, j'en ferai une tous les jeudis. On verra ce que ça donne. En tout cas, je suis hyper content d'être de retour et je vous dis à très bientôt. Bye bye everybody, take care.